Voilà, donc, ceci va être le deuxième message qui prévoit aujourd'hui, qui est un peu, en fait, d'une certaine façon, dans la foulée du premier qui a été donné, qui va s'intituler « Quid du futur en matière de réveil ». En d'autres mots, à quoi pouvons-nous nous attendre de façon magistrale et biblique au point de vue du réveil? Il y a pour cela, je crois, deux grandes nations à considérer aujourd'hui. Quand je dis grande, ce n'est pas par le nombre d'habitants, c'est les USA, qui est importante par le nombre d'habitants, mais qui n'est pas grande, qui n'a pas été grande par cela. Et c'est Israël qui n'est pas grand du tout. Il y a 9 millions d'habitants en Israël. Dans mon pays, on est 9 millions. Mais Israël n'est pas grand par là, mais Israël est grand par son élection et parce que Dieu a décidé d'utiliser Israël bientôt d'une façon extraordinaire et très particulière. Je vais y venir dans un instant. En fait, il s'agit des fameux 144 000 qui ne peuvent être que des hommes qui aiment Dieu de façon inconditionnelle. Des hommes, probablement accompagnés de femmes, bien sûr, qui aiment Dieu de façon inconditionnelle. Si vous lisez voilà, ce que Dieu dit des 144 000, ils sont scellés de telle façon que l'ennemi ne peut pas les détruire et ils vont faire des ravages pour Dieu sur la terre. Mais on va y venir dans quelques instants. Il y a deux grandes nations à considérer. Les USA ont été une nation incroyablement généreuse et riche en grand service pour le Seigneur, en surnaturel extraordinaire. Les fondateurs spirituellement des États-Unis sont les puritains qui se sont embarqués depuis l'Angleterre. Parmi eux, il y avait, paraît-il, aussi 2 ou 3 Belges, donc quand même, et il y avait peut-être aussi des Français réfugiés, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était des puritains qui, n'étant pas à même de vivre leur foi de manière entière en Angleterre, ont décidé de quitter pour aller dans un nouveau pays dans lequel il y avait peu d'habitants, il y avait des Amérindiens, et d'y fonder des colonies qui vivraient absolument l'amour pour le Seigneur à 100% et pourraient épanouir tout ce qu'ils pouvaient pour être des témoins authentiques, véritables, crédibles de Dieu. Mes amis, le message que j'ai donné il y a quelques instants est un message qui dit tout simplement: est-ce que tu es crédible? Si tu n'es pas un disciple, que tu es juste un suiveur, tu n'as aucun crédit, tu n'es pas crédible du tout. Tu es un parasite, tu es un faux chrétien, tu es quelqu'un de la foule qui suit. Et de la même façon que Jésus s'est retourné dans Luc vers la foule qui le suivait pour lui dire: celui qui veut venir avec moi doit tout détester, c'est une façon de parler bien sûr, doit m'aimer avant tout. Et il dit ça à une foule de gens qui le suivent. Vous pouvez être certain que ceux qui ont compris, qui ont bien voulu comprendre, ils sont devenus soit de vrais disciples, soit ils sont barrés, comme on dit. On dit: oh là, non, là, il en demande trop. Les États-Unis, fondés spirituellement par ces fameux pèlerins, les Pilgrims, ont donné un continent neuf qui a énormément contribué pour répandre l'Évangile. Les missions qui sont venues des États-Unis ont été, et on les connaît mal en Europe, parce que les Européens sont peu sensibles à ce qui se passe aux États-Unis, mais connaissent beaucoup. J'étais 4 années des suites aux États-Unis, j'ai découvert l'Américain, les États-Unis, et j'ai découvert la beauté aussi que l'on sent presque partout, d'un héritage de véritables disciples du Seigneur. On en a eu en Europe aussi, mais on les a beaucoup massacrés chez nous. Non, ça, l'Europe, grand spécialiste. On n'a pas massacré beaucoup de chrétiens, je crois, aux États-Unis, puisque les fondements
de l'Europe, c'est Rome, et les États-Unis, c'est les pèlerins du Mayflower, c'est un autre fondement. Donc les États-Unis ont donné énormément. Alors il y a maintenant un déclin, une extinction autant spirituelle que morale qui se fait tout doucement aux États-Unis, et il y a un vent de folie aussi qui passe dans les églises américaines et qui arrive avec quelques années de retard en Europe et en Afrique et partout dans le monde, en Amérique du Nord, un peu partout, même dans les pays de l'Est maintenant. Mais voilà, les États-Unis ont donné énormément, mais je ne crois pas que l'on puisse s'attendre à ce qu'un nouveau réveil vienne des États-Unis et enflamme le monde aujourd'hui. Je ne le crois pas. Israël, il y a un autre... voilà, alors concernant l'Europe, les choses sont simples, n'est-ce pas? Concernant l'Europe, elle est plus que malade aujourd'hui et l'on ne doit certainement pas attendre quelque chose de décisif de l'ordre de ce que les USA ont produit. L'Europe a produit beaucoup de choses depuis que l'Europe a été évangélisée, mais il y a eu tellement de massacres, tellement de persécutions, et donc l'Europe aujourd'hui est usée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Alors, attention, cela ne veut pas dire que vous, qui êtes Européens, vous ne pouvez pas vivre aussi, vous devez vous résigner, vous dire, bon, ben voilà, c'est foutu, l'Amérique c'est fini, Israël, bon, ben c'est à la remorque, quoi, et puis c'est faible, c'est vrai que c'est faible. Je ne sais pas quel est le pourcentage évangélique en France, c'est 0,2%, quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Bon, évidemment qu'on n'a pas un impact extraordinaire, mais ce n'est pas une raison pour se dire, ok, on arrête, on se repose, de toute façon c'est foutu pour nous. Non, c'est le contraire. Si vous aimez Dieu, c'est le moment de lancer, d'oser dire, mais moi, je ne veux pas descendre dans l'indifférence, l'hypocrisie, la lâcheté, le suivisme avec la majorité des gens et leur folie dite chrétienne, qui n'ont rien de chrétien. Moi, je veux, Seigneur, je t'aime et je veux quand même aller à contre-courant. Il reste un pays, à mon avis, parce que je ne vois pas qu'un réveil puisse venir d'ex-URSS. Je ne vois pas venir, honnêtement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un mois d'ici, le Seigneur m'a parlé, parce que je priais du fait que j'allais prochainement rentrer en Israël, et je vais devoir y rentrer pour aussi des problèmes de santé, donc je vais être obligé de retourner de toute façon. Et le Seigneur m'a mis dans le cœur quelque chose de très doux et de très profond, de très particulier. Il m'a dit, le réveil va commencer depuis Jérusalem. Alors bien sûr, je ne sais pas quand il va commencer, mais tout de suite j'ai pensé aux fameux 144 000 annoncés dans l'Apocalypse, qui sont 12 000 de chaque tribu. Donc c'est fatalement des Israélites, des gens de la tribu de Juda, mais aussi des gens de la tribu d'Éphraïm, de Ménaché, de toutes les tribus. Alors, je pense et je crois, parce que Dieu me l'a mis à cœur, donc je vous le transmets, de manière prophétique. Maintenant, on verra si je me suis trompé ou pas. Eh bien, je ne crois pas me tromper, que le réveil, le grand réveil, qui va survenir dans les ténèbres qui grandissent, y compris en Israël. Nous avons un gouvernement qui est une véritable catastrophe aujourd'hui. Catastrophe. Et c'est permis par Dieu. C'est permis par Dieu. En plus, il nous pend au nez une guerre avec l'Iran, avec une descente aussi de Gog et Magog, les Russes en tête, les Russes qui sont en train de pousser vers l'ouest de l'Europe pour essayer d'envahir l'Ukraine, et l'Europe qui leur dit, si vous le faites, nous aussi on vous rentre dedans, ce qui veut dire une guerre. Cette guerre, je l'ai prophétisée, rappelez-vous, il y a des années, et notamment lorsque j'ai prophétisé à des pasteurs allemands, dans une réunion, à Thüringen, en Suisse, alémanique, il y avait des pasteurs de plusieurs pays qui étaient présents, c'était une convention entre serviteurs de Dieu, et
sont montés sur l'estrade 5 ou 6 pasteurs allemands et j'ai reçu une prophétie en direct, mais comme si elle était tapée à la machine, lettre par lettre, je la connais encore par cœur aujourd'hui, dans mon esprit. J'ai demandé l'autorisation de la donner, on m'a permis de la donner, et la prophétie disait « Allemagne, Allemagne, plus que tes actes, la Shoah, cette horreur, et puis la guerre, les massacres, et il y en a eu des massacres, en propre famille, on a massacré en 14, et on a détruit des gens en 40, et pas qu'un peu, etc., etc. Allemagne, Allemagne, plus que tes actes, ce sont tes paroles qui sont restées devant moi, ce n'étaient pas les paroles d'un homme, savoir Adolf Hitler, c'était les paroles d'un prince des ténèbres. Adolf Hitler était peut-être même un démon, en fait. C'est quelqu'un qui a dit un jour qu'Alexandre le Grand n'était pas un homme normal, c'était un démon. Pour faire ce qu'il a fait, c'est absolument surnaturel. Que cet homme minable, cet homme de rien du tout, ce caporal de l'armée allemande qui a fait la guerre de 14, devienne Führer, devienne le général en chef de toute la Wehrmacht en 40, mes amis, c'est pas naturel. Il n'en avait même pas les capacités. Il n'a fait aucune école de guerre, rien du tout. C'est un raté. Je continue la prophétie. C'était les paroles non pas d'un homme, mais d'un prince des ténèbres. Et parce que tu ne t'es pas repenti de cela, dit le Seigneur, je te détruirai par le feu. Le feu nucléaire, mes amis. Et vous, les pasteurs, quand ces choses arriveront, vous, les pasteurs qui êtes là devant, je vous transformerai en torche de feu de mon esprit, et le reste de ce peuple qui ne sera pas détruit, se tournant vers vous, sera sauvé. Voilà la prophétie que je reçus pour l'Allemagne. Et Poutine et les Russes gardent une haine farouche pour l'Allemagne. Ils ne sont pas contents du tout que l'Allemagne ait été réunifiée. Ils ne sont pas contents du tout que l'Allemagne se soit redressée, soit prospère aujourd'hui, alors que les Russes ne sont pas prospères du tout. Donc, tout est prêt pour que les Russes, n'est-ce pas, lâchent leur bile contre les Allemands, et Poutine veut restaurer le grand empire soviétique qui a tué les pays baltes, la Pologne, pas la Tchécoslovaquie, mais enfin elle était communiste quand même, la Yougoslavie, la Tchéquie, non, la Yougoslavie était sous Tito, la Tchéquie, la Pologne, la Roumanie, l'Albanie, enfin tous ces pays-là. Et Poutine n'a jamais digéré que l'Empire soviétique s'effondre et que ces pays-là retrouvent leur liberté. Donc il veut récupérer. Donc nous devons nous attendre à une guerre en Europe. Un jour je priais en Belgique, à la frontière allemande, et j'ai vu des chars russes qui arrivaient sur la frontière allemande en feu. Alors je crois que ces choses vont arriver. Je crois aussi qu'Israël doit se préparer parce que la Russie, suivie, n'est-ce pas, de la Turquie, de l'Iran, de tous les pays en stan, Azerbaïdjan, Kurdistan, Afghanistan, peut-être même Pakistan, vont tous descendre avec d'autres. Enfin, on sait très bien ce qui va se passer. Et Israël est devant des temps très sombres. Mais, regardez, Dieu a décidé, et Dieu travaille le cœur de 144 000 Israélites aujourd'hui. Moi, je ne viens pas de la tribu de Juda, je suis que d'origine israélite. Mon grand-père était catholique, mon arrière-grand-père, il y avait déjà des relents de judéité assez évidents, et donc Dieu m'a fait la grâce de me dire, tu es toujours, voilà, tu appartiens toujours. C'est comme ça dérange certains, mais je m'en fiche. C'est pas pour ça que je suis pas chrétien. Le message que je viens de donner est un message qui s'adresse à tout le monde, chrétien, juif. Mais donc dans les ténèbres puissantes qui viennent, Dieu va susciter, n'est-ce pas, 144 000 qui vont marcher en n'ayant pas peur de la persécution et qui vont recevoir de la part de Dieu une puissance extraordinaire pour évangéliser la terre alors que l'Antéchrist est là, mes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu va faire à travers d'Israël, vous pourriez le vivre aussi. Si Dieu peut trouver 144 000 Israélites
qui n'ont pas la nuque trop raide, et qui décident vraiment, ok, moi, en tant que juif qui croit en Yeshua, j'aime Dieu de tout mon cœur, alors il va se passer des choses. Et je crois que le grand réveil qui vient démarrera par Jérusalem. Je ne devrais presque pas l'annoncer parce qu'automatiquement, ici en Europe, tout le monde va dire, bon, ben on attend puisque c'est pas pour nous. Si, tu peux déjà le vivre aussi. Je n'ai pas attendu les 144 000 pour depuis 40 ans vivre ce que je vis. 37 ans. Donc vous pouvez commencer dès maintenant. Est-ce que tu es un disciple du Seigneur ou est-ce que tu es un suiveur? Oh ben ça va, c'est les 144 000 qui vont déclencher un réveil. Oui, mais le problème c'est que ce réveil, il va être mondial. Les 144 000 ne vont pas évangéliser seulement en Israël, ils vont évangéliser dans le monde entier. C'est l'écriture du monde. Et on va à un moment donné qu'ils se retrouvent au ciel avec des gens de beaucoup de nations qui seront sauvés, des goïms. Alors, la honte que tu vas avoir, toi, le goïm suisse, français, je ne sais pas tout quoi, quand tu verras que ce sont des Israélites dont on a dit pendant 2000 ans, ah, ils ont la nuque raide, hein, ah, ils se sont moqués de Jésus. Que c'est eux qui vont te montrer le chemin du réveil. Le chemin du réveil, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit, de tout son être, mais d'abord de son cœur, mes amis. Moi, je dis que l'on pense et que l'on réfléchit avec son cœur. Oh oui, absolument. Ce sont des enseignements que certains rabbins très profonds enseignent aussi. Je n'ai pas dit que c'est les sentiments roses, bonbons qui doivent nous gouverner. Laissez ça à certaines, allez, je veux dire franchement, certaines femmes qui aiment bien tout ce qui est mielleux et ridicule, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose de viril, mes amis. L'amour pour Dieu, c'est quelque chose de terrible. C'est, je suis prêt à mourir pour toi. Je t'aime, ma vie t'appartient. C'est autre chose que des jolies paroles bien emballées. Et pas du chocolat. C'est du béton armé, c'est quelque chose de solide, c'est de la viande, ce n'est plus du lait. Comme disait l'apôtre Paul, je voudrais vous donner de la viande à manger, vous en êtes encore roulé. Amen, j'espère qu'aujourd'hui vous allez manger de la viande et que vous allez consommer cette viande et que vous allez commencer à comprendre que Dieu a quelque chose de bien plus grand que ce que nous vivons d'habitude pour le suivre. Donc voilà, je pense que nous devons nous attendre à un immense réveil qui va venir alors qu'Israël est au bord de Gog-Magog, alors qu'Israël et le monde est au bord d'une guerre mondiale qui est en train de venir, ça il faut... Et en Europe aussi. Alors évidemment, en Europe, vous pouvez vous dire, bon ben nous, on va attendre que ça passe. Non, mes amis, si vous aimez Dieu, vous savez ce que Wilhelm Brandt a fait quand les Allemands ont envahi la Roumanie, il allait évangéliser les Juifs. En disant qu'il était juif, lui aussi. Alors que les Allemands étaient là pour emmener tous les Juifs dans les camps de la mort. Et puis quand les communistes sont arrivés, vous savez ce qu'il a fait, Wilhelm Brandt? Wilhelm Brandt, il parlait cette langue, il était très intelligent, il avait compris ce que c'était que le communisme. C'était une horreur, il le savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses Bibles, il a pris ses Nouveaux Testaments, il entrait dans les casernes de l'armée communiste. Il disait, voilà, moi je vais vous parler de Jésus. Il n'avait pas grand aux yeux, lui. Hein. Voilà un disciple. Voilà un disciple. Ok, il a été persécuté. Mais au moins, après, que de fruits avec l'œuvre qu'il a mis au point. La voie des martyrs. Frères et sœurs, est-ce qu'on va se décider? Est-ce qu'on va se décider à accepter même de mourir pour le Seigneur en faisant des choses qu'on n'aurait jamais faites autrement et qui vont produire des fruits pour l'éternité dans les âmes autour de nous? Il est temps que les Suisses se réveillent. Mes amis, je ne sais pas quand je vais venir prêcher en Suisse, mais Dieu m'a dit une chose très simple. Et je le dis déjà. Alors priez pour moi, s'il vous plaît. Le Seigneur veut lancer un cri en Suisse, mais un énorme cri. Et dire, la Suisse, repens-toi maintenant. Reviens aux anciens sentiers. Tu les as abandonnés. Tu t'es enfoncé dans le confort, dans le compromis, dans la facilité.
Tes enfants meurent sur place et tu ne le vois même plus. Les pires collaborateurs du système du Grand Reset, n'est-ce pas, viennent de Suisse. N'est-ce pas, on les connaît. Ceux qui prévoient, n'est-ce pas, de transformer la société comme ils veulent la transformer. En une dictature mondiale, nous avons un Suisse qui est à la tête de tout ça, qui participe de l'élite des gens qui font ça. La Suisse qui a inauguré le tunnel de Saint-Gothard avec une célébration sataniste, n'est pas dit satanique, sataniste. Et Madame Merkel était là, puis je ne sais plus, était là en tant que Français, ça devait être, Sarkozy. Personne n'a bronché. Ah, on a applaudi, c'était une belle inauguration. Et on a consacré la Suisse à Satan. Voilà. Tout va bien. Il faut vraiment que les chrétiens suisses se réveillent. Hein. Et rapidement. Voilà, je vous laisse avec ça. Ce n'est pas parce que le grand réveil vient d'Israël, j'en suis convaincu, et partira de Jérusalem, j'en suis aussi convaincu, que pour ça, nous devons rester les bras croisés. Non, mes amis, réveillez-vous aussi. Vous pouvez vivre des choses extraordinaires et glorieuses. Comme ça, quand ces 144 000 vont débarquer un peu partout dans le monde, et peut-être en Suisse, et en France, et ailleurs, eh bien, peut-être portés par l'Esprit de Dieu, hein, comme Philippe l'évangéliste, j'en sais rien, eh bien, ils vous rencontreront, ils vous verront, ils diront, toi, tu es un disciple. Ou ils vous rencontreront, ils diront, écoute, toi, j'ai autre chose à faire, je ne discute pas avec toi. Tu n'es pas un disciple. Attention, mes amis, voilà, j'ai donné le message et je termine sur ce deuxième message qui est très court, très bref, mais je crois qu'il parle aussi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et soyez des disciples de Jésus et de Dieu votre Père en l'aimant de tout votre cœur, que l'on n'entende plus « Seigneur, je suis lâche, Seigneur ceci, Seigneur cela ». Et puis arrêtez de pleurnicher, s'il vous plaît, et arrêtez de pleurnicher, parce que vous pleurez sur vous-même, certains, et vous n'osez pas dire la vérité. Vous n'osez pas dire à Dieu, je ne t'aime pas. Si vous le disiez, vos cœurs seraient brisés de honte devant Dieu. Et peut-être que là, vous commenceriez à naître de nouveau. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas passés par l'épreuve qui consiste à reconnaître son péché devant Dieu. Alors les cœurs ne se brisent pas. Alors on rame religieusement, et ça dure des années. Et on n'arrive nulle part. Pour être un disciple, il faut dire la vérité à Dieu. Seigneur, je suis lâche. Je suis lâche. Seigneur, je t'aime, mais pas toujours parfaitement. Ça, c'est d'une hypocrisie. Dites la vérité, dites simplement, je ne t'aime pas, c'est tout. Quand on aime vraiment Dieu, on l'aime tout le temps. On n'aime pas de temps en temps, avant de venir au culte, tout juste. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Dites la vérité, peut-être que votre cœur va être brisé de honte, et qu'enfin Dieu va pouvoir commencer à régner dans votre vie. Voilà, je ne répéterai pas ces choses encore et encore. Je vous bénis dans le nom de Jésus, et je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment vous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et je vous supplie de devenir des disciples. Les temps sont très sombres devant nous, mais nous, on est là pour amener du sel, pour être le sel et pour être la lumière. Et on va l'être. Et on va traverser tout ça en étant des vainqueurs. Amen. Amen. Amen.